Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un homme qui avait une fille nommée Maligne Elsie. Quand elle grandit, son père dit : « Il faudrait lui trouver un mari. » « Oui, » répondit sa mère, « si seulement quelqu'un voulait l'épouser. » Finalement, un homme nommé en vint de loin pour la courtiser, mais il affirma que Maligne Elsie devait être vraiment sage. « Oh, » dit le père, « elle est assez intelligente. » Et la mère ajouta : « Elle peut voir le vent arriver dans la rue et entendre les mouches tousser. » Eh bien, dit An, si elle n'est pas vraiment sage, je ne l'épouserai pas. Un jour, après le dîner, la mère dit : « Elsie, va à la cave et rapporte de la bière. » Maligne Elsie prit la cruche accrochée au mur, descendit dans la cave et tapota le couvercle de la cruche pour passer le temps. Une fois là-bas, elle prit une chaise et la mit devant le fût pour ne pas avoir à se pencher et se faire mal au dos. Elle posa la cruche et ouvrit le robinet pour laisser couler la bière. Pendant que la bière s'écoulait, elle regarda autour d'elle et remarqua une pioche accrochée au-dessus d'elle, que les ouvriers avaient accidentellement laissée là. Maligne Elsie se mit à pleurer et dit : « Si j'épouse An, que nous ayons un enfant et qu'il grandisse, nous pourrions l'envoyer ici chercher de la bière. Cette pioche pourrait lui tomber sur la tête et le tuer. » Ensuite, elle pleura bruyamment sur la malchance qui l'attendait. Pendant ce temps, les gens à l'étage attendaient son retour. Mais Maligne Elsie mit du temps. Enfin, la mère dit à la servante : « Va à la cave et vois où est Elsie. » La servante descendit et trouva Elsie assise devant le fût pleurant à chaudes larmes. « Elsie, pourquoi pleures-tu ? » demanda la servante. « Oh, » répondit-elle, « j'ai bien des raisons de pleurer. Si j'épouse An, que nous ayons un enfant, et qu'il soit assez grand pour venir chercher de la bière ici, cette pioche pourrait tomber sur sa tête et le tuer. » La servante dit : « Quelle maligne Elsie nous avons !» et s'assit à côté d'elle, pleurant aussi. Au bout d'un moment, comme la servante ne revenait pas, les gens à l'étage avaient soif de bière. L'homme dit au garçon : « Descends à la cave et vois où sont Elsie et la servante. » Le garçon descendit et trouva Maligne Elsie et la servante en train de pleurer ensemble. Il demanda : « Pourquoi pleurez-vous ? » « Oh, dit Elsie, j'ai bien des raisons de pleurer. Si j'épouse An, que nous ayons un enfant, et qu'il soit assez grand pour venir chercher de la bière ici, la pioche pourrait lui tomber sur la tête et le tuer. » Le garçon dit : « Quelle maligne Elsie nous avons !» et s'assit avec elle, se mettant aussi à pleurer bruyamment. À l'étage, ils attendaient le garçon. Quand il ne revint pas, l'homme dit à la femme : « Descends à la cave et vois où est Elsie. » La femme descendit et trouva les trois en train de pleurer ensemble. Elle demanda ce qui n'allait pas, et Elsie lui expliqua que si elle avait un enfant, la pioche pourrait tomber et le tuer quand il serait assez grand pour chercher de la bière. La mère dit : « Quelle maligne Elsie nous avons !» et s'assit pour pleurer avec elle. L'homme à l'étage attendit un petit moment, mais quand sa femme ne revint pas et qu'il eut soif, il dit : « Je dois descendre à la cave et voir où est Elsie. » Quand il arriva, il vit les quatre en train de pleurer ensemble. En entendant pourquoi ils étaient si tristes, il réalisa que si Elsie avait un enfant, il pourrait être tué par la pioche s'il venait chercher de la bière au mauvais moment. Il s'écria : « Oh, quelle maligne Elsie !» et s'assit pour pleurer avec eux. On resta longtemps seul à l'étage. Quand personne ne revint, il pensa : « Ils doivent m'attendre en bas. Je devrais aller voir ce qu'ils font. » Quand il descendit,
il trouva les 5 en train de pleurer et de se lamenter. « Quel terrible événement s'est produit ?» demanda-t-il. « Oh, cher Anne, dit Elsie, si nous nous marions et avons un enfant, et qu'il grandisse, il pourrait être envoyé ici chercher de la bière. Cette pioche pourrait tomber et le blesser. N'avons-nous pas raison de pleurer ? Eh bien, répondit Anne, je n'ai pas besoin de plus de sagesse que cela pour une épouse. Puisque tu es une si maligne Elsie, je vais t'épouser. Puis il lui prit la main et la conduisit à l'étage pour l'épouser. Après un certain temps, on dit, « Femme, je vais au travail pour gagner de l'argent pour nous. S'il te plaît, va au champ et coupe du maïs pour que nous puissions avoir du pain. »« Oui, cher Anne, je vais le faire, » répondit-elle. Après le départ de Anne, elle prépara un bon bouillon et l'emporta avec elle au champ. En arrivant, elle pensa, « Que devrais-je faire d'abord ? Couper le maïs ou manger ? Je vais manger d'abord, décida-t-elle. Elle termina donc son bouillon, et quand elle se sentit repue, elle pensa à nouveau. Que devrais-je faire maintenant ? Couper le maïs ou faire une sieste ? Je vais faire une sieste d'abord, décida-t-elle, et s'allongea dans le maïs et s'endormit. On était rentré depuis longtemps, mais Elsie ne revenait pas. Il pensa, quelle maligne Elsie j'ai. Elle est si travailleuse qu'elle ne rentre même pas pour manger. Au fil du temps, en devenant soir, on sortit voir ce qu'elle avait coupé, mais ne trouva rien et vit qu'elle était allongée endormie dans le maïs. Il se dépêcha de rentrer, prit un filet de chasseur avec de petites clochettes et l'accrocha autour d'elle pendant qu'elle continuait à dormir. Puis il rentra chez lui, ferma la porte et s'assit pour travailler. Finalement, quand il faisait noir, maligne Elsie se réveilla. En se levant, elle entendit le tintement des clochettes autour d'elle et se sentit confuse de ne pas savoir si elle était vraiment maligne Elsie ou non. Elle se demanda, « Est-ce moi ou ce n'est pas moi ?» Mais elle ne savait pas comment répondre à cette question et resta là, hésitante. Finalement, elle pensa, « Je vais rentrer et demander si c'est moi. Ils le sauront sûrement. » Elle courut jusqu'à la porte de sa maison, mais elle était fermée. Alors elle frappa à la fenêtre et appela. « Anne, est-ce qu'Elsie est à l'intérieur ?»« Oui, » répondit Anne, « elle est ici. » Cela l'effraya, et elle dit, « Oh non !» Alors ce n'est pas moi, et alla à une autre porte. Mais quand les gens entendirent le tintement des clochettes, ils ne lui ouvrirent pas et elle ne put entrer nulle part. Alors elle sortit du village, et personne ne l'a revue depuis. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.